Bonjour et bienvenue sur Electrivins, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Aujourd'hui, je me trouve avec Léa. Bonjour Léa. Qui est une amie de ma fille aînée, qui a eu son permis récemment, au mois de décembre, je crois. C'est ça, fin décembre. Voilà. Et comme première voiture, elle a décidé d'acheter une petite Zoé ZE40. Et elle va nous expliquer tout ça, on va les rouler, elle va nous expliquer pourquoi son choix de véhicule électrique, pourquoi la Zoé, et puis Zoé d'occasion je crois. Hein. Occasion, c'est ça. Donc elle va nous expliquer tout ça, mais avant toute chose... Top générique. Impeccable. Bien alors Léa, dis-moi, depuis combien de temps tu as ton permis alors? Alors j'ai eu le permis fin décembre, 28 décembre. 28 décembre. Tu as passé le permis où ça? Dans une grande ville à la campagne? À Sarlat? Ouais. D'accord, donc plutôt une ville, tout droit, ouais. Plutôt une ville moyenne? Ouais. Ouais, d'accord. Je crois savoir, parce qu'on en a parlé un petit peu avant de faire la vidéo, que tu as passé un permis un petit peu spécial. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce permis? Alors j'ai passé le permis automatique. D'accord, alors... Donc pas de boîte de vitesse. Ouais, vas-y, normalement t'as la priorité, ouais. Donc pas de boîte de vitesse. Pas de boîte de vitesse, pas d'embrayage, rien du tout. On tourne le volant. Ouais, on appuie sur la pédale d'accélérateur. C'est que du bonheur. Génial. Ouais, bah c'est cool ça. Alors il y a une raison pour laquelle, sans vouloir te mettre un peu en porte-à-faux ou te mettre mal à l'aise, hein, s'il y a une raison. Ouais, j'avais déjà passé mon permis en manuel. D'accord. Donc il y a 6 ans. Et j'aimais pas ça du tout. D'accord. J'étais super mal à l'aise au volant, c'était vraiment... Ouais, mais ça, j'imagine que tu dois pas être la seule. Moi, je vois, j'ai une de mes filles, c'est pareil. L'apprentissage des vitesses, c'est quand même un peu compliqué, quoi. Ouais. Bon, je l'ai passé en région parisienne en plus. Alors, les embouteillages à Vélizy, non merci. C'est clair. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tu m'as aussi parlé, il y avait un intérêt aussi à ce permis-là, c'est qu'il coûte un peu moins cher que le permis classique. Exactement. Donc il y a moins d'heures de conduite obligatoire à prendre. En automatique c'est 13 heures, alors qu'en manuel c'est 20 heures minimum. Et encore si tu t'en sors bien et que le moniteur d'auto-école il te dit pas voilà tu as besoin de 5 ou 6 heures de plus. Quoi. Exactement, moi j'avais pris je crois la première fois, je devais avoir pris 27 heures. 27 heures avant de passer le permis que j'ai raté du coup. D'accord. Génial. Bah écoute ça arrive. Hein, voilà. Pas... donc déjà ça coûte une blinde. Une blinde. Donc du coup, et t'es resté combien de temps entre les deux permis alors? Bah 6 ans. Ah ouais, 6 ans. D'accord, oui. J'ai pas retouché une voiture, je pouvais pas. Donc du coup, t'as été obligé de repasser tout le... Ah mais j'ai repassé le code. Repasser le code? J'ai été obligé, parce que le code c'est valable 5 ans, donc j'étais obligé de repasser le code. Ah oui, t'as poussé l'expérience jusqu'au bout, quoi, carrément. C'est ça. Ah oui, en plus, le nouveau code, parce qu'avant, quand je l'ai passé la première fois, c'était l'ancien, donc maintenant il y a toutes les questions techniques sur le véhicule. D'accord. Je sais même pas si j'aurai le code, moi, à l'heure actuelle. C'est une catastrophe. C'est une horreur. Mon père, il a essayé, il a regardé les trucs, il a fait non. Je comprends pas. Pourquoi j'ai tout faux. Ouais, non, mais c'est un truc de ouf. Et donc, du coup, t'as repassé le code. Ouais. Et donc, tu as dû reprendre évidemment des cours de conduite. Et j'ai repris des cours de conduite. Et ça n'a pas été trop dur de trouver une auto-école qui te faisait passer le permis en automatique? Eh bien, pas du tout. Je suis allée à Montignac. Je savais qu'ils avaient la voiture. Donc, c'était quoi comme voiture? C'était une Peugeot, une 208. 208, automatique donc? Automatique. Mais ils m'ont dit, eux, à Montignac, ils l'ont que le samedi. D'accord. Comme moi, je voulais avoir le permis quand même assez rapidement. Avant janvier, je voulais l'avoir. Ils m'ont dit, va à Sarlat, c'est le même groupe, c'est Citizen. D'accord. Et là, j'ai fait mes heures. En un mois, j'avais le permis. J'ai commencé début décembre et le 28, j'ai passé le permis. Et donc, pour en revenir un peu à notre sujet de la vidéo, donc j'imagine que tu as dû chercher une voiture dans la foulée ou voilà, dans les semaines qui ont suivi. Comment ça s'est passé, c'est l'achat de cette petite Zoé que moi je trouve... bon, c'est la première fois que je monte dans une Zoé, faut quand même l'admettre. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette voiture alors? Alors c'est vraiment drôle parce que j'étais pas du tout partie pour prendre une voiture électrique. C'est vrai? Ouais. Alors je savais pas quelle voiture, j'avais une sorte de budget on va dire, pas trop cher. Disons que tu avais une enveloppe. Voilà, j'avais une enveloppe, on s'est dit voilà. Et par hasard, vraiment par hasard, à Sarlat avec ma maman, on passe devant Renault. Ouais. Et on dit bon on va aller faire un tour et on va voir ce qu'ils proposent. D'accord. On sait jamais. Donc il fallait que ce soit d'occasion.
automatique. Oui. Donc déjà là, ça commence à être compliqué maintenant. Ouais. Voiture d'occasion, il n'y en a pas trop. Et elle nous a proposé, voilà, on était là, ok, une petite Clio. Clio automatique. Clio, ouais. Ouais. Bon, J'étais ok. là, d'accord. Bon, après, elle fait, ah, j'ai peut-être des. Puis ma maman, elle était là. Et puis, on ne sait jamais si vous avez une électrique. Ah oui, c'est comme ça. À la limite, c'est presque par accident. C'est par accident. Vraiment. La phrase, elle est venue comme ça. Genre, voilà, on sait jamais. On sait que Renault ils font les électriques. Ouais. Là, pourquoi pas? Parce que je regardais les grosses nouvelles qu'ils avaient. Et c'était vraiment. J'étais là, yeah. Mais bon, pas vraiment le budget là. Ouais. T'as vu la nouvelle Mégane E-Tech? Ouais, elle est bien? Ouais. Ah, j'ai pas encore eu la chance de l'essayer. Moi, je l'ai pas essayé, mais elle est jolie. Ouais, il paraît. Il y a tout un buzz qui se fait autour de cette voiture. C'est un truc de ouf. Donc, ah bah oui, j'ai une Zoé. Ouais. J'en ai 3. J'ai 3 Zoé d'occasion. Donc voilà, donc elle nous montre les papiers, les différents. Donc il y en avait donc celle-là. Ouais. Donc c'est une Zoé ZE40 avec une batterie 41 kWh. C'est ça. Et qui est vendue pour une autonomie de combien? Alors là, tout à l'heure j'ai vu qu'on avait un peu plus de 300 km d'autonomie, mais normalement. Dit à peu près 250. Entre 200 et 250, ça dépend de la conduite. D'accord. Ben là, tu es à 300, ça veut dire que tu conduis plutôt. Ah, moi je conduis relax. Eh ben, c'est ce qu'il faut. Enfin, moi. Pour les électriques, c'est ce qu'il faut. Exactement. Si tu veux garder un maximum d'autonomie, faut pas appuyer comme un sourd. Non. Tu roules pépère et ça va bien. Tu prendras à droite là. Okay. Hein. Alors, faut reconnaître quand même que sur cette petite Zoé, il y a quand même un gros défaut. Hein, c'est le bruit du clignotant. Oui. On en rigolait tout à l'heure. C'est un truc de ouf. Catastrophe, j'aime pas ça du tout. Mais sinon, franchement, moi, c'est la première fois que je montais dans la Zoé. Franchement, moi j'aime bien le pommeau de levier de vitesse. Tu vois, c'est moderne, je trouve. L'ensemble, après c'est des plastiques un peu durs, tu vois, mais et puis ce petit côté qu'on a là, circuit imprimé sur le tableau de bord, je trouve ça moderne. Moi. Non, mais elle a un design assez sympa. Puis l'extérieur est cool. Les phares, j'adore. Ouais, les optiques arrière sont sympas. Ouais, hein. ils sont magnifiques. C'est sympa, hein, les petits trucs bleus là et tout, j'aime bien. Moi. Vraiment. Et donc ça fait combien de temps que tu l'as cette voiture? Ça fait 1 semaine et demie. Ah oui, donc effectivement, c'est vraiment tout récent. Voilà. Juste une question. Est-ce que parmi vous, il y a des jeunes conducteurs qui ont hésité à un moment donné à passer à une petite voiture électrique d'occasion? Ou même, tiens, c'est aussi un truc, est-ce que vous avez envisagé la petite Dacia Spring? Bon, c'est Dacia, mais c'est Renault, hein, d'accord? C'est une petite voiture électrique. Et donc, 1 semaine et demie, t'as fait un peu de route avec? Pas vraiment. Non. Bah là, depuis que c'est quasi les premiers kilomètres que tu fais avec, quoi. Il a marqué, j'ai fait 173 km avec. Ah oui, voilà. D'accord. Oui. Donc tu es encore un peu en phase de découverte. C'est ça. Alors quelles sont tes premières impressions Qu'est-ce que tu aimes dans la voiture électrique alors? Alors, elle est hyper agréable à manier. Ouais. Moi je trouve dans les virages, elle est top. Ouais. Elle est agréable, on est assez haut et moi j'aime bien être haute sur les voitures. D'accord. Comme je suis pas très grande. D'accord. Moi j'aime bien là. Dis pas ça, tu te fais du mal. C'est pas grave. Mais la force est en toi, hein, donc. La force est avec moi. Je suis encore un jeune padawan, mais exactement. La force est avec moi. Tu es encore une jeune padawan de la conduite de la voiture électrique. Et donc, est-ce que tu as quoi comme type de recharge sur cette voiture? Tu as une prise de alors type, c'est prise courant. D'accord. Ah oui, ils t'ont donné un câble. Un câble. Avec une prise classique à un bout et un adaptateur type 2 à l'autre, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça, voilà, alors, pour charger sur les prises téléphone, quoi. Charger sur une prise domestique que tu peux avoir chez toi, quoi. D'accord. Donc en gros, ça t'interdit les recharges sur les bornes publiques. Exact. Alors, sauf celle où on était tout à l'heure. Voilà, s'il y en a où il y a la prise. Il y a la prise classique, quoi. Mais sinon, on parlait du câble de recharge type 2. Est-ce que tu peux nous dire, alors ça c'est un truc qui moi m'agace très fortement, est-ce que tu peux nous dire à combien Renault te vendait le câble de recharge de type 2? 400 €. 400 €. Alors on pose ça là, on a regardé ensemble sur internet hier, sur un site, alors je sais on va avoir un commentaire, oui mais attention, ce ne sera pas validé par le... Bref, sur un site, on a eu la même, hein, d'accord, prise type 2 d'un côté et de l'autre, hein, d'accord, à 195 € je crois. Ouais, hein, 95-97. C'est plus que moitié moins cher. Alors, qu'est-ce qui justifie un prix aussi important? C'est
Oui, je sais, tu sais pas, moi non plus. Hein. C'est rhétorique comme question. Tu vois, est-ce que quelqu'un parmi vous peut nous donner une explication? Qu'est-ce qui justifie que Renault et les autres constructeurs, hein, c'est pas les seuls à le faire, hein, ils nous vendent des câbles de recharge à ce tarif-là, quoi. Tu as juste un câble avec une prise classique d'un côté et prise type 2 de l'autre. Donc grosso modo, tu peux recharger que chez toi ou que chez toi. Que chez moi. Ça, c'est un peu gênant. Bon, après, dans l'immédiat, tu n'as pas été amené à faire beaucoup de route avec. Est-ce que tu envisages de faire de la route avec un petit peu Pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Moi, je pense que c'est une voiture qui va très bien te convenir. Hein. Le coffre te paraît assez grand. Ah, le coffre, il est parfait. Et tu t'y fais bien à l'électrique, la régénération, tu sais, quand tu lèves la pédale. Ouais. Ouais. Je la trouve super. Elle est agréable. Ouais. Et est-ce que t'as pas de régulateur de vitesse? Si, j'ai le régulateur et le limitateur de vitesse ici. Oh, c'est bon ça. Attends, mais elle a pas mal de petites options finalement. Il y a pas de GPS, quoi. Alors voilà. Ça, je pouvais avoir l'autre voiture qui était plus chère, avec plus de... Une Zoé aussi? Une Zoé aussi, avec l'écran, le GPS, le machin, les radars de recul. Ouais. Elle était à 2000 € plus cher que celle-là. D'accord. Tout ça pour avoir les radars de recul, les petits bip bip et un petit écran pour le GPS. D'accord. Pour moi, ça valait pas le coup. Ça justifiait pas les 2000 €. Les 2000 €, non. Non, d'accord. Non. Ah bah après, c'est un choix. Hein. Ouais. Moi, je sais que perso, alors là, ça n'engage que moi, d'accord. Perso, maintenant que j'y ai pris goût, j'aurais du mal à m'en passer. Il faut reconnaître, hein, la caméra de recul, c'est un confort, c'est quand même sympa. Mais je comprends. Moi, dans ma première voiture, j'avais même pas de compte. Alors, pour les anciens, moi, j'avais une Ami 8 break. Hein, début des années 80, je crois même fin des années 70. Alors Ami 8 break, ça vous parlera peut-être, hein, vous ferez des recherches sur internet. C'est comme la 2 chevaux mais en bien plus grand. Et alors j'avais une question sur la Zoé parce que les premières Zoé, elles étaient vendues et les batteries étaient louées. Donc est-ce que celle-là, je crois que fait encore partie des Zoé où ils louaient les batteries en parallèle de la voiture? C'est toujours le cas, même pour les occasions? Oui. Bah maintenant ils ont arrêté, hein, les nouveaux modèles de Zoé, vous n'êtes plus obligé de louer la batterie en même temps que vous achetez la voiture. Mais toi donc tu as acheté ta voiture d'occasion. C'est ça. Et en parallèle tu es encore obligé de louer la batterie. D'accord. Bon alors, l'inconvénient c'est qu'effectivement ça te rajoute des mensualités. Tu m'as dit elles étaient à combien? Là je suis à 89 par mois. 89 € pour 12 000 km par an sur la batterie. C'est ça. D'accord. Ça reste quand même un petit budget, il faut quand même... T'es jeune conductrice, tu démarres dans la vie active, c'est pas non plus, t'es pas Crésus quoi, hein. Tu roules pas sur l'or. Hein, Après, par rapport au budget essence, ouais. C'est intéressant. Oui, mais attention, parce que pour l'instant, tu tiens pas compte du prix de la recharge. Tu recharges chez tes parents. Là, je recharge chez moi, ouais. Enfin, chez ton père ou chez ta mère. Donc pour l'instant, tu payes pas l'électricité. Mais quand tu vas, alors, oui, on est d'accord. Par rapport à l'essence. Actuellement. Par rapport aux 2,10 € presque où ils en sont, l'essence, tu y gagnes. Ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà. Dans l'idée, moi je trouve que dans l'idée, louer la batterie en même temps que tu achètes la voiture, ça me gêne quoi. Il y a un truc qui me... Alors au début, hein, j'ai le premier... Quand ils ont commencé à faire ça, je dis c'est peut-être pas mal parce que voilà, j'étais naïf, je me dis on maîtrise pas la technologie, machin. Mais à l'heure actuelle, je me dis que c'est un peu abusé quoi. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi je sais pas. Franchement, en fait quand ils m'ont dit que si je voulais acheter la batterie, c'était 9 000 €. Non mais 9 000, une batterie d'occasion en plus. J'étais... Ah oui, bon non. Non en fait c'est anti-commercial, c'est-à-dire qu'ils voulaient pas te la vendre la batterie. C'est juste qu'ils voulaient louer... 9 000 balles pour une batterie. Non mais c'est presque le prix de la voiture. Ouais, ouais. D'occasion, hein. Elle avait combien 54 000 km 55 000. Ouais, 55 000. Elle a 55 000 km. Alors ça, c'est aussi un point positif de fait d'acheter une voiture électrique d'occasion. C'est-à-dire que tous les détracteurs vont vous dire oui, mais ça pollue comme une voiture thermique. La construction, plus la livraison de la voiture, ça pollue comme une voiture thermique. Bon, on est d'accord que construire une voiture électrique, ça pollue un peu. Surtout si elle est fabriquée en Chine ou ailleurs, bon, peu importe. Là, je parle pas de Zoé, hein, je parle en général. Mais il a été communément admis que une voiture électrique, à partir, on va dire, entre 45 et 50 000 km, tu ne produis plus, disons que tu as remboursé ta dette carbone. D'accord? Donc là, avec une voiture à presque 55 000 km, grosso modo, au niveau écologique, c'est parfait. C'est-à-dire que tu ne produis plus de gaz. Toi, personnellement, ta voiture, elle produit plus de CO2.
Donc là, vraiment, moi, je trouve ça bien. D'où ce qui m'amène à dire, une voiture électrique, si vous l'achetez pour la revendre un an plus tard en ayant fait 15 000 km, bah, si vous changez de voiture électrique tous les ans, ça sert à rien, quoi. Vous allez polluer comme une voiture thermique, hein, quasi. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça, quoi. Donc, il faut vraiment, je pense, garder les voitures électriques un minimum de kilomètres pour que ce soit rentable. Et aussi, pour augmenter le marché de la voiture d'occasion. Moi, je pense que les prochaines voitures électriques, peut-être pas les deux, mais au moins une sur les deux, ce serait une voiture d'occasion. J'avais parlé de la Ioniq 5 dans une de mes premières vidéos. Je suis fou amoureux de cette voiture, la Ioniq 5 de chez Hyundai. Et j'espère juste que quand je voudrais changer de voiture, il y en aura une d'occasion. Parce que franchement, c'est une très bonne voiture, grosse capacité de recharge, enfin tout ça. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, je m'emballe, je pars, y a pas de... Et donc du coup, tu me disais aussi, tes parents envisageaient peut-être de passer à l'électrique? Voilà, c'est ça. Ma maman, voilà. Alors elle sait pas trop parce qu'elle connaît pas trop les voitures électriques. Donc on sait pas. On s'est dit, il faut une voiture qui quand même puisse gérer beaucoup de kilomètres. Ouais. Voilà, quand on part en vacances et tout, on a besoin d'avoir... Alors il y a deux façons de gérer beaucoup de kilomètres en électrique. La première, c'est la grosse batterie. D'accord? Donc plus tu auras une grosse batterie, plus tu auras d'autonomie, c'est logique. Ou alors, c'est la grosse capacité de recharge. Ouais. La rapidité de capacité de recharge. La Zoé, on oublie. Enfin, bon, pour moi, elle n'est pas faite pour ça. D'accord? En plus, elle n'a pas le combo CCS intégré. Donc les suivantes l'ont, mais celle-là, elle ne l'a pas. La Porsche Taycan, hein, dont on parlait hors caméra avant. La Porsche Taycan, bon, c'est pas pour elle, je vous rassure, ou vous n'êtes peut-être pas inquiet, hein, mais voilà, elle connaît quelqu'un dans son entourage qui a essayé, je crois, oui, la Porsche Taycan. Elle a une grosse batterie et en plus, elle recharge hyper rapidement. Et en plus, elle a des tarifs préférentiels chez Ionity. J'espère juste que si la personne que tu connais décide de franchir le pas, j'espère que je serai parmi les gens à savoir et pour pouvoir l'essayer, quoi. Parce que moi, c'est un peu un truc de ouf. Alors j'avais essayé déjà une grosse voiture sportive de chez BM. Hein. Je vous mettrai le lien en haut de l'image, la BMW i4 M50 et la iX aussi. C'était que du bonheur. Ces voitures, grosse batterie. Elles acceptaient de 200 kW en puissance de recharge. Donc là, ça permet de voyager déjà, hein, c'est vraiment pas mal, quoi. Autre avantage de la voiture d'occasion électrique, c'est l'entretien. D'accord? Le contrôle technique, c'est pas cher. Ah bah oui, tu l'as passé. C'est toi qui l'as passé? Non, c'est pas moi. Non, je le passerai l'année prochaine. J'ai pas encore eu la chance de passer le contrôle technique avec mes voitures électriques. Enfin, la chance, entre guillemets. Hein. Je sais même pas ce qu'on contrôle sur une voiture électrique. On doit contrôler les freins. La batterie, si elle va bien. Ouais. Tiens, parlant de batterie, quand tu as acheté la voiture, est-ce qu'ils t'ont fourni un certificat de contrôle de vie de la batterie? C'est une très bonne question. J'ai 1500 papiers et je sais vraiment pas si... Et alors, le silence de fonctionnement de la voiture électrique, t'en penses quoi? Moi, je trouve ça génial. Ouais, hein. Quand tu écoutes la radio, bon là on n'écoute pas la radio, mais quand tu écoutes la radio en voiture électrique, c'est autre chose qu'en voiture thermique. Hein. Ah bah c'est top. Et en plus, ça cache le bruit. Du clignotant. Ah oui, bah oui. Voilà, c'est bon. Je peux faire ma pub pour Porsche. C'est des lunettes Porsche? Ouais. D'accord. J'ai cassé mes lunettes de soleil et du coup papa il m'a filé. Ouais, il est gentil ce papa. Il est gentil papa. Il est gentil. Merci papa de Léa pour les lunettes. Hein. Spécial dédicace au papa de Léa, vous avez une fille comme ça. Merci papa pour la voiture. Et merci maman. C'est eux qui ont payé la voiture? Ah ouais. Est-ce que tu penses que les jeunes conducteurs peuvent facilement passer à l'électrique? Bah, moi je pense que ça dépend ce qu'ils en font de la voiture. Ouais. Parce que j'ai l'impression que pour les gros véhicules, les grosses batteries, ça coûte quand même un peu cher. Ouais, mais en général, les jeunes conducteurs comme toi, bah, vous prenez pas des grosses voitures, quoi. Non, c'est ça. J'ai une de mes filles qui roule avec une Clio de première génération, bon essence, hein. N'a pas encore eu l'occasion de passer à l'électrique. Et puis la deuxième qui roule avec une petite Ford Fiesta, pareil, essence, voilà. Il y en a pour plus d'argent à changer les pneus que de la valeur de la voiture, tu vois. Mais bon, dans l'immédiat, on reste là-dessus. Et c'est pour ça que pour moi, je trouvais aussi intéressant de t'interroger sur cette voiture électrique, comme c'est ta première voiture et que tu es jeune conductrice. Parce que je me dis que peut-être il y a des gens qui nous regardent, ou pas d'ailleurs, hein, mais qui peuvent être intéressés et qui se demandent si c'est faisable, quoi. Oui. Est-ce qu'on peut parler budget? Parce que voilà, parce que voilà, c'est faisable, mais
il faut quand même que je pense que ça papa et dépend. maman doivent aider un peu Ça derrière. dépend. Moi toute seule, j'aurais pas pu acheter. Déjà, j'aurais pas pu acheter de voiture. Parlons gros sous. Tu nous as dit 90 € pour la location de la batterie et la voiture a coûté combien à peu près? 12 000, exactement 11 999. Oui, bon, C'était bref. l'euro symbolique. Ouais, non, mais ça, c'est juste pour pas passer la barre C'est symbolique ça. des 12 000. Ouais. C'est comme le câble à 400 balles ou les tapis Voilà. de sol à 60 €. Ils vont pas te les donner, ils vont te les vendre. Bon, ça, c'est ma petite marotte un peu qui m'énerve. C'est pas grave. Mais ouais, non, c'est bien, c'est un beau cadeau quand même. Ouais. Mais comme quoi, on va en trouver de plus en plus des voitures d'occasion de moins en moins chères. Plus vous allez avoir de voitures électriques neuves qui vont se vendre, plus vous allez en avoir sur le marché de l'occasion. Et notamment les voitures qui sont déjà peu chères à l'achat neuve, je pense à la Spring, je pense donc à la MG ZS EV de première génération qui va bientôt arriver sur le marché de l'occasion. Vous allez avoir des voitures d'occasion électriques dont les prix vont baisser. Hein. Et il va en falloir. Hein. De toute façon, si on veut que tout le monde passe à l'électrique d'ici 10 ans, on n'a pas le choix. Hein. Tout le monde n'aura pas les moyens de s'acheter une voiture électrique neuve. Hein. Non. Donc, ou alors il faut que les fabricants baissent les tarifs, quoi. Ce qui m'amène à vous dire n'oubliez pas de vous abonner. Si la vidéo vous plaît, un petit like, un petit pouce bleu vers le haut. Et puis surtout, cochez la petite cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos d'Electric Vince. C'est important. Vous, ça vous coûte rien. Moi, ça me permet de voir que ce que je fais, ça plaît. Et que peut-être il y a des gens qui sont intéressés par ce que je raconte. Donc, c'est important pour moi. Et qu'est-ce que tu en penses des hybrides? Alors moi, les hybrides quoi? Alors les hybrides simples ou les hybrides rechargeables? Rechargeables. Alors Ou moi, les deux. alors moi, les hybrides rechargeables, je suis assez contre. Ouais. Mais même plutôt très contre. Très contre, ok. Ouais. Alors dans l'idée, ça peut être intéressant si tu fais que de la ville. Ouais. Mais le problème, c'est que les gens qui achètent ce genre de voiture, c'est parce que ils ne font pas que de la ville. Donc, tu vas rouler, allez, dans le meilleur des cas, entre 50 et 60, allez, voire 70 km en tout électrique. Si tu fais, et encore tu fais rarement de la ville, que de la ville. Sur cette distance-là, tu vas faire aller la moitié en tout électrique et le reste, ce sera en thermique. Donc qui dit thermique, dit CO2. Et le problème, c'est que comme tu rajoutes du poids à cause de la batterie, du moteur électrique, tu consommes plus. Et je te parle pas des gens qui ne font jamais le plein d'électricité de leur voiture, de leur hybride rechargeable. Tu vois. Alors les hybrides simples, tu vas moins consommer d'essence, mais à terme tu consommes quand même, quoi. Ouais. Donc l'un dans l'autre, je sais pas si c'est vraiment intéressant, quoi. Mais moi, honnêtement, à un moment donné, moi je m'étais posé la question. Hein. Oui, c'est ça. Et quand on n'est pas trop. Exactement, je m'étais posé la question. L'année dernière, à peu près à la même période, un petit peu plus tôt, j'ai passé pas mal de temps sur Internet, sur YouTube en l'occurrence, à regarder des vidéos de gens qui parlaient de véhicules électriques et d'hybrides. Et je me suis fait mon idée et je me suis dit que c'était peut-être le bon moment de passer à l'électrique, quoi. Et on est passé au bon moment parce que quand je vois le prix de l'essence actuellement, je me dis qu'on est passé à l'électrique vraiment au bon moment, quoi. Bon ben voilà, alors maintenant Léa nous a expliqué pourquoi et comment elle est passée à la voiture électrique. A tout de suite pour la conclusion. À toutes. Léa, si tu devais résumer, est-ce que tu es satisfaite d'être passée à l'électrique et est-ce que tu le conseillerais à quelqu'un d'autre? Moi je suis très satisfaite. Ouais. Moi je trouve qu'il y a un confort. Ouais. Je trouve de conduite en électrique. D'accord. Pour l'utilisation que j'en fais, je trouve que c'est vraiment très intéressant par rapport à l'essence. Bon, déjà c'est cher, en plus ça pollue. Ouais. Donc voilà, si on peut faire un petit geste. C'est vrai que toi, l'avantage de la voiture que tu as achetée, c'est qu'elle a déjà 50 000 km. C'est ça. Donc du coup, elle a remboursé déjà. Toutes les émissions carbone. Voilà, c'est ça. Et donc ça, pour toi, c'est important aussi, ce côté, on va dire, j'allais dire écolo, mais ce côté non-production de CO2, c'est quand même important pour toi. Donc tu le conseillerais aux gens qui ont peut-être fraîchement leur permis, s'ils ont les moyens de passer à l'électrique? S'ils ont les moyens de passer à l'électrique, ouais. S'ils n'ont pas une utilisation, on va dire, avec beaucoup de kilomètres, surtout celle-là. Oui, voilà. Avec celle-là. Mais avec celle-là. D'accord. Parce que c'est vrai que celle-là, elle est un peu limitée pour sa recharge. Celle-là, c'est très bien pour autour de la maison, aller au travail, même si les copains-copines sont pas très loin. Voilà. C'est bien placé pour le savoir. C'est ça, voilà, je suis venue jusqu'ici. D'accord. Donc, moi, je suis un peu d'accord avec ce que dit Léa.
pour moi, c'est une très bonne petite voiture, ce qu'elle a acheté, d'accord. Pour les petits trajets quotidiens, pour les choses comme ça, après, elle va être limitée pour les longs trajets du fait que elle n'a pas de prise combo CCS ici. Elle accepte 43 kW maximum en courant alternatif, donc là, ça va mettre des plombes à charger sur le... Voilà, mais après, on peut, hein, c'est faisable, mais il faut anticiper et prévoir... organiser les trajets. Voilà, il faut anticiper les trajets. J'espère que la vidéo vous aura appris quelque chose, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu vers le haut, cochez la petite cloche de notification et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo sur Electric Vince. À bientôt Léa. Bye.